Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, ce samedi 25 mars 2023 à l'Université de Parakou, Faridat Naro Assouma, jeune cadre femme leader de la commune de Parakou, a participé en compagnie de plusieurs autres invités à cette cérémonie qui a porté sur le thème « Innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Organisé par le réseau des femmes leaders de l'Atakora, différents panels ont meublé cette célébration. Les influenceuses sur TikTok, les réseaux sociaux, ça a l'air tellement banal, mais moi, il y a beaucoup de coins au Bénin que j'ai découvert juste grâce à TikTok. Elles sont vraiment nécessaires pour le tourisme et la vente de l'image à l'international. Votre portable ne vous sert pas simplement à prendre des photos ou aller sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas le thème numérique digital. Je vais chez Madame Google. Elle connaît toujours tout. Je tape numérique définition. Ça me sort, je sais lire, je comprends. Les méthodes ou bien l'utilisation du numérique pour apporter de l'argent. Il suffit juste de taper ça sur Google, ça va vous donner plein d'astuces. Est-ce qu'il faudrait prendre le numérique comme une thématique transversale où ça s'enseigne déjà de la première année, de sorte à ce que nous apprenions les fondamentaux. Au cours de cette conférence, il a été démontré que le numérique et le digital sont aujourd'hui incontournables pour la femme. Pour tous les présents, les étudiantes qui étaient là, je pense qu'elles ont compris le message. Le message, c'est qu'il faut plus s'intéresser aux métiers numériques. Et même lorsqu'on n'est pas préalablement formé dans ces métiers, c'est qu'on peut s'auto-former à travers Internet, qui est aussi un monde digital. À travers le numérique et le monde digital, on peut faire du commerce. La paysanne dans le village peut aussi faire prospérer son activité, ainsi de suite. C'est pour cette raison que la jeunesse se doit d'être optimiste. Mais je crois qu'il ne faut pas rester dans un pessimisme sempiternel. Et c'est en cela que je pense que non seulement l'État a sa responsabilité, mais les entités également ont responsabilité, mais les jeunes également ont leur responsabilité. Par rapport à l'État, c'est de créer des conditions favorables afin de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans les corps de métier en créant des alternatives ou des métiers qui sont en adéquation avec les nouvelles filières agissantes. Cependant, le numérique et le digital ont aussi un aspect négatif. Le numérique est vraiment quelque chose qui doit réveiller les consciences. On ne fait pas tout. En dehors de l'impact des gaiements, c'est qu'on voit qu'à travers le numérique, il y a des violations faites sur les femmes. Le chantage. Parfois, vous sortez avec votre copain, il a des nudes sur vous, à la moindre difficulté ou avec un petit problème, il décide de publier ça sur les réseaux sociaux. En tant que femme, vous n'avez pas à avoir peur. Aujourd'hui, il y a un droit du numérique. Il y a une instance qui s'occupe de ce genre de cas. Satisfaite de la tenue de cette conférence, Rolande Sagui, présidente du réseau des femmes leaders de l'Atakora, lance un appel à la jeunesse. J'étais vraiment très sidérée ce matin de voir ce nombre public des invités de marque qui sont venus me soutenir depuis Cotonou. À toutes ces étudiantes et également à tous ces étudiants qui sont venus ce matin, ce que moi je voudrais leur dire, c'est de travailler, c'est aussi d'innover, de sortir de leur zone de confort, de ne pas se limiter uniquement aux formations classiques. Présent à cette célébration, le président du conseil d'administration de la Fédération béninoise des associations Centres et Clubs UNESCO a mis un accent particulier sur la paix. Lorsque nous nous retrouvons en face des jeunes, c'est surtout des messages de paix. C'est surtout les messages d'éducation. C'est surtout des messages de bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons dit l'acte, le premier message, la première phrase de l'acte constitutif de l'UNESCO, c'est les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que nous devons élever les défenses de la paix. Travailler sur son subconscient et c'est pour cette raison que Faridat Naro propose une autre alternative. Je pense que l'initiative serait plutôt d'aller vers des gaiements dans les prisons, de les former, de les cadrer. Peut-être de mettre en place un suivi, des libertés conditionnelles qui feront que s'ils réitèrent, là ils auront une sentence plus pointue.